Bonjour à vous mes voyageurs du canapé et bienvenue dans la petite pause créative numéro 4. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un texte qui est issu de mon tout premier atelier d'écriture que j'ai animé. En l'occurrence, encore une fois, j'avais demandé aux différentes personnes d'amener un sujet. Je vous avais parlé de Sébastien, mon ami, qui avait donné le sujet de la première petite pause créative. Ici, c'est son fils qui a fourni le sujet pour cette quatrième petite pause créative. Le texte que nous devions réaliser, encore une fois en 30 minutes d'écriture, devait parler d'un serial killer. Ici, en 30 minutes, pas le temps de développer une intrigue très importante, comme dans la plupart des polars. Il fallait donc être efficace. Je vous livre le texte que j'ai écrit durant cet atelier. J'espère qu'il vous plaira. Il se nomme Le Boucher de Montréal. Bonne écoute. Le Boucher de Montréal. Ce matin, j'arrive au bureau, beignet et café à la main, tout droit sorti de Tim Hortons. À peine le temps de m'installer, que j'entends mon sous-fifre raccrocher de son appel téléphonique et s'écrier « Tabernacle ! Une vraie boucherie au centre Bell, inspecteur Culligan. On est mandaté pour aller enquêter. » Je m'enfile mon beignet et fais une seule lampée de mon café encore trop chaud. Satané Tim Hortons. Ils ne sauront jamais doser le chauffage. Je monte dans ma Chrysler flambant neuve et file toute sirène hurlante au centre Bell. On m'emmène à mon arrivée sur la patinoire des célèbres Canadiens de Montréal. Et au centre de la patinoire se trouve le corps d'une femme avec un trou béant à la place de la poitrine. Je m'approche de plus près et là, merde! Je me rends compte qu'il s'agit de Monica, ma femme de ménage mexicaine. Qui aurait pu vouloir du mal à cette si gentille femme? Les prélèvements faits, on rentre au poste et on lance l'enquête. Les jours passent et l'enquête piétine. Je ne la connaissais pas si bien que ça, mais il s'avère qu'on ne lui trouve pas d'antécédents d'ennemis. Sûrement là, au mauvais endroit au mauvais moment, la pauvre. Les jours passent et l'affaire est classée, le seul indice étant le bout de papier introduit en boule dans sa bouche où le tueur a écrit à l'ordinateur et imprimé les mots « Les sans-cœurs, les bienheureux ». 2 mois passent et un matin, je me retrouve sur une scène de crime avec la même signature au palais au sommet du parc du Mont-Royal. Il ne s'agit plus d'un fait isolé, mais bien d'un tueur en série. Mais je tombe des nues quand je me rends compte qu'il s'agit également d'une femme de ma connaissance. C'est la serveuse de mon restaurant favori où j'ai mangé il y a de ça 3 jours seulement, et elle m'avait accueilli comme à son habitude. Cette fois, en plus du cœur absent, les mains sont recouvertes d'un métal en fusion durci, et au creux d'une d'elles, on trouve encore roulé en boule un papier écrit « Quant à voir la main lourde est plus qu'un poids pour les autres ». Je me demande de plus en plus si le fait que je les connaisse reste une coïncidence ou s'il s'agit d'une attaque personnelle. Hors de mes heures de boulot, l'enquête normale piétinant, j'enquête moi-même dans mon entourage. J'agrandis mon champ de recherche aussi loin que possible, sans aucune réelle avancée. Quelle frustration. 1 mois plus tard, nouveau crime. Je sais désormais qu'il s'agit bien d'une attaque personnelle, de quelqu'un qui me connaît bien, car c'est la nounou de ma nièce qui est retrouvée, le cœur manquant, les mains recouvertes de métal et les yeux hors de leurs orbites sur le vieux port. La boucherie est de plus en plus horrible. Dans un des orifices, on trouve le mot toujours roulé en boule. Quand un regard noir peut faire sombrer dans l'abîme. Je ne fais plus qu'enquêter sur les personnes qui pourraient avoir un rapport avec ces 3 phrases. Ces 3 phrases m'obsèdent jour et nuit, et je deviens presque fou en les lisant en boucle. Peu de temps après, un jeudi matin, je trouve un mot dans ma boîte aux lettres m'indiquant d'aller fouiller dans un de mes dossiers spécifiquement nommé dans une archive de mon ordinateur personnel et signé « Le Boucher de Montréal ». Comment a-t-il pu s'immiscer dans mon ordinateur? Je fonce chez moi et ouvre le dossier, et alors je comprends. Le lendemain, le tout Montréal ouvre le journal phare de la ville sur une une enfin rassurante. Le Boucher de Montréal croupit enfin en prison. Il s'agissait de l'inspecteur Harry Culligan. Ce dernier, en charge de l'enquête depuis le début de l'affaire, s'est livré ce vendredi matin en confessant les 3 crimes. Les premiers éléments de l'enquête tendent à faire croire qu'il agissait sous le coup d'un somnambulisme meurtrier. Une personnalité enfouie en lui depuis sa plus tendre enfance attendait la nuit pour reprendre le dessus et enfin se venger. En effet, l'enquête a montré que l'inspecteur avait subi dans sa tendre enfance des sévices corporels et mentaux de la part de sa mère. Les inspecteurs pensent que Culligan a tué une nourrice, une serveuse et une femme de ménage, car cela lui rappelait 3 éléments renvoyant à l'image de la mère qu'il avait eue, qui lui servait ses repas, nettoyait leur maison et le gardait cloîtré chez eux. Les lieux des crimes étaient les lieux favoris de sa mère. Les phrases retrouvées sur les victimes dénonçaient une mère sans cœur, à la main lourde et au regard noir. J'espère que ce petit texte aux ambiances polars vous aura plu.
J'en profite pour vous dire que les ateliers d'écriture sont l'occasion idéale pour s'essayer à des genres que vous ne pratiquez pas d'habitude. Par exemple, ce texte polar fait partie tout à fait des domaines auxquels je ne m'étais pas attaqué au moment de l'écriture de cet atelier. J'ai constaté lors de cet atelier que je prenais un plaisir certain à rédiger des textes de cette nature. C'est pourquoi je pense qu'un jour je me pencherai sur la question d'écrire un roman ou en tout cas une nouvelle au ton polar. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager à vos amis et à vous abonner pour pouvoir accéder aux vidéos suivantes lorsqu'elles sortiront. En attendant, n'hésitez pas à venir parler avec moi et à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit ma page Facebook ou mon Instagram. Je vous dis à très vite, mes petits voyageurs du canapé, pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.